Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfance ce temps-là, accrochait ces villages sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais. Je viens d'avoir 13 ans. Quelle était votre vie au même âge? Elle s'est bien passée. J'ai 97 ans. C'est-à-dire j'ai vécu certaines choses. Et puis après est arrivé la guerre 39-40. J'ai connu quand les Allemands ont envahi la France. Quelles étaient vos occupations? C'est-à-dire que j'ai fait ma scolarité comme toi que tu es en train de la faire. Il y avait une profession qui me plaisait, je ne sais pas pourquoi, c'est être employé de bureau. Alors à 15 ans, l'usine Amos qui a disparu, il y avait 2 places d'employé de bureau. Alors j'ai fait l'examen, puis je suis rentré à l'usine Amos avec le caissier. Lorsque l'on préparait la paye des ouvriers de l'usine, qui employaient à l'époque jusqu'à 1000 ouvriers, avec le caissier, je partais à la banque, la société d'enseignants, cherchais en espèces, il n'y avait pas de compte. Tout était payé en espèces, avec la paye dans un sac sous le bras, à pied. Ce serait maintenant, on n'arriverait pas à l'usine. Avez-vous connu la guerre? Je suis né en 1924, alors la guerre de 40, j'ai connu quoi. Mais moi j'ai pas participé puisque j'étais trop jeune. Il y a une époque, j'ai été requis avec plusieurs jeunes hommes comme moi, à 16-17 ans, comme requis forestier. On était réquisitionnés pour faire du chauffage pour les habitants. Et puis les Allemands prenaient un contingent dans les industries pour aller travailler en Allemagne. Chez Amos, j'étais désigné pour partir travailler en Allemagne, ce qu'on appelle maintenant le STO, Service du travail obligatoire. Là, j'ai été 27 mois en Allemagne à travailler. Une industrie qui coulait des fûts de canon. J'étais sur une perceuse. Quand le tube de canon sortait, je faisais le premier passage avec un forêt. Ça durait des fois 2 heures de temps. Et après, est arrivée la libération. Au débarquement, j'étais à Wetzlar, près de Francfort. Quand les Alliés ont investi la France, les Allemands nous ont évacués. Ils nous ont évacués près de Hanovre, au nord de l'Allemagne. Connaissant ma jeunesse actuelle, vous préférez celle d'aujourd'hui ou la vôtre? C'est-à-dire c'est difficile, il y a eu des périodes qui étaient vraiment épatantes, mais il y a eu des mauvaises périodes lorsque les Allemands ont envahi la France. Je me souviens qu'il y avait pas mal de soldats français qui fuyaient, qui venaient de Celles-sur-Plaine, ce qu'on appelait sous les tilleuls, au-dessus de la Russie. La rue Aristide-Briand, il n'y en a plus des tilleuls, ils ont tous été coupés. Puis le lendemain matin, les Allemands sont arrivés, ils ont fait prisonniers. Ma jeunesse était bien, mais il n'aurait pas fallu que la guerre arrive, quoi. Je suis revenu qu'en 45, au mois de mai 45. Je suis rentré, je n'avais pas de travail. Et puis, à la mairie de Raon, il y avait une employée qui partait. C'est comme ça qu'en 45, je suis rentré à la mairie de Raon, jusqu'à ma retraite, quoi. Le malheur, c'est que quand je suis rentré, mon père était décédé depuis 1 mois. Puis encore, on était privilégiés parce que j'avais un oncle et une tante qui étaient cultivateurs à la Chouille, au-dessus de Saint-Blaise. Et c'est bizarre, quand j'y repense, je reste persuadé, je suis sans doute pas le seul, que si à l'époque on avait eu des hommes politiques à la hauteur, on n'aurait pas dû avoir la guerre. Mais le Premier ministre français, le Premier ministre anglais, ils sont partis une fois voir Hitler et ils sont revenus en disant « la paix est garantie ». La paix. Les Allemands ont commencé à envahir la Hollande, la Belgique, tout ça, et après c'était nous. Comment se passait l'école au même âge? J'étais au cours complémentaire où il y a la bibliothèque, c'était l'école de garçons. Maintenant, il n'y a plus qu'une école. J'ai fait ma scolarité là jusqu'à 15 ans, 1 an avant le brevet. J'avais l'occasion de rentrer comme employé de bureau. J'ai quitté le cours complémentaire. J'étais embauché chez Amos. En dehors de l'école, qu'est-ce que vous faisiez? Il y avait ce qu'on appelait le patronage. Alors il y avait aussi un patronage pour les filles. Filles et garçons, on ne se mélangeait pas. C'est vraiment séparé. À mon époque, lorsqu'un enfant venait au monde, les parents
inscrivait à la cure. C'est-à-dire qu'à 6-7 ans, il y avait le catéchisme. C'est-à-dire tous les jeudis, le matin, on avait le catéchisme, l'enseignement religieux par les prêtres du moment. Quelle que soit l'idée religieuse des parents, tous on allait au catéchisme. Et à 12 ans, ce qu'on appelait la première communion. Tout ça a disparu. Dans tout ce qui est arrivé dans la vie de maintenant, qu'est-ce qui vous a le plus étonné justement parce que voilà, vous avez presque 100 ans de vie. C'est la télé. J'ai une perte d'équilibre. Pas de maladie ni rien, mais si je tombe, je ne peux pas m'en relever. Et je ne souffre pas. On peut dire, mais utile, c'est la télé. Moi qui criais famille.